Voilà, est-ce que c'est bon le son? Te dis merci. Humblement, je viens. Mettez un commentaire, est-ce que le son est bon? Humblement, te dis merci. Il est là, dit le son est bon. Mettez un commentaire pour voir si le son est bon et puis partagez à nouveau parce que l'ancien lien a été annulé. Élise Kwame dit ça va bien pour le son. Voilà. Francine dit d'accord. Claudine dit c'est bon. Cindy Mathilda dit oui. Voilà. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Parce que le son est bien. Parce que le thème d'aujourd'hui me plaît bien. Donc partagez et mettez des cœurs. On va les partager. On va les partager dans les groupes. On va les partager rapidement. On va attendre les autres. Voilà, partageons pour que les autres puissent nous rejoindre rapidement. Te dis merci pour ton amour, ta fidélité, mon Dieu. Humblement, je viens, oh, Jésus. te dis Marie-Nicole, soyez bénie. Est-ce qu'on peut partager? Peut-être l'introuvable, sois béni. merci. Innocent Siloué, sois béni. Francine, Marie-Nicole, Odile, Chabri. Voilà, partagez parce qu'il y a d'autres qui sont en train de chercher le lien. Je dis merci. Partagez, invitez les malades. Pendant que je vais annoncer la parole de Dieu, la puissance de Jésus ressuscité va se manifester pour guérir et pour délivrer. Il y a des thèmes lorsqu'on aborde, la puissance de Dieu se met à l'œuvre automatiquement. Voilà. Souvent, je n'ai même pas besoin de prier et il y a des guérisons qui s'opèrent pendant l'enseignement. Et le Christ va faire cela ce matin. Donc, Rose Rachel, Dorine, est-ce qu'on peut partager parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de chercher le lien. Voilà, Franco-Émilie vient d'arriver, les IBI. Accélérez les partages. Les partages. Faut qu'on monte. Florence Belé, ma fille, oui, sois bénie. Épouse Malan Bilé. Voilà, est-ce qu'on peut partager? C'est grâce à toi, mon Dieu. Est-ce qu'on peut partager? On peut partager, on peut partager. Voilà. Maman Élise, sois bénie. C'est grâce à toi, Yahweh.
Papa Jean Clément, mais un gros que Dieu te bénisse. C'est grâce à toi, oh Jésus, c'est grâce à toi. Le thème d'aujourd'hui, c'est grâce à toi. vaincre les maléfices par Jésus ressuscité. Vaincre les maléfices par Jésus ressuscité. Waouh! J'aime ce thème. Tu es à distance. Voilà que je vais annoncer. L'œuvre de Dieu va se manifester. Invitez les malades. Lorsque la parole va te concerner, la puissance du Christ va toucher ta situation. Il n'y a pas besoin de prier. J'ai besoin d'annoncer la vérité de Dieu. Et lorsque cette vérité va toucher ta vie, oh, l'onction va se mettre à l'œuvre. Partagez, je vous donne encore 2 minutes. Puisqu'on a repris le direct tout à l'heure, on doit pousser pour qu'il y ait plus de personnes. 2 minutes de partage et on décolle. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. 2 minutes de partage. Vaincre les maléfices par Jésus ressuscité. C'est le thème. Donc partagez ceux qui sont malades, ceux qui sont oppressés. C'est votre thème. Il ne faut pas rater. Je vais annoncer de façon prophétique la parole de Dieu. Mets des cœurs et partage. Une minute de partage rapidement. J'insiste sur le partage. Parce qu'on a repris le direct. J'insiste sur le partage. Tu as essuyé les larmes de mes yeux. Tu as refait mon histoire, papa. Tu as essuyé les larmes de mes yeux. Partagez. Chacha Diak, Evelyne. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Yahweh. Voilà, merci, épouse madame. Vaincre les maléfices par Jésus ressuscité. Voilà. Merci. Merci, merci. Nicole Alifaye. Est-ce qu'on peut partager? On va décoller. Oh là là. Oh. Partagez, partagez, frères et sœurs, partagez. Partagez, partagez. Mon âme dit que t'aimes. C'est toi que mon père. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme dit que t'aimes. Partagez, frères et sœurs. Merci ma fille bénée. Vaincre les maléfices par Jésus ressuscité. Jésus est tellement puissant. Il faut inviter quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est oppressé à distance. Si tu as quelqu'un qui vit des manifestations démoniaques ou qui vit une maladie étrange, pendant que je vais annoncer la parole, la puissance de Jésus ressuscité va toucher des vies, il y aura des délivrances.
il y aura la puissance de Dieu qui va se manifester. Invitez les malades, s'il vous plaît. Oh Jésus. Adore Jésus, adore-le d'abord, adore-le. Adore-le là où tu es dans ta maison. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. À partager, à mettre des cœurs. Laisse-toi envahir par ces cantiques et laisse la puissance de Dieu te rejoindre. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Oh, merci, quelle puissance ce matin. Oh, Chatira Baba, mon Emmanuel, je t'aime. Chachadiak, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Seigneur, que ta puissance se manifeste dans ce jour. Merci Jésus. Mon Emmanuel. Déclare ton amour à Dieu. Déclare ton amour au Seigneur. Parce que Jésus-Christ est là. Je prie maintenant que toute manifestation démoniaque, tout maléfice soit détruit par le sang de Jésus. Je prie que toute action qui ne confesse pas le nom de Dieu soit brisée au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta puissance. Parce que tu es merveilleux. Parce que tu es bon. Merci Jésus. Alléluia. Partagez et mettez des cœurs. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Alléluia. On va commencer. Vaincre les maléfices par Jésus ressuscité. Frères et sœurs, le texte d'appui, c'est Matthieu, chapitre 9, versets 32 à 33. Matthieu, chapitre 9, versets 32 à 33. Donc, il faut partager, il faut mettre des cœurs. Je pense que tout le monde est là maintenant et que nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu écris Matthieu chapitre 32 verset 33. Écrit. Et tu vas voir la puissance de Dieu. Encore 1 minute de partage. Voilà. Alléluia. La Bible dit, il sortit donc, et voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient, jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Alléluia, alléluia. Rababa shaka rababa. Cette parole est d'actualité. Écoute-moi très bien. Cette parole que je viens de lire
est d'actualité. Je reprends. Peut-être que tu n'as pas bien compris. On est monté jusqu'à 342 personnes. On n'est pas beaucoup. Il faut monter encore, il faut monter, il faut partager. Aujourd'hui, c'est le partage. Partager, taguer les personnes, les malades. Si quelqu'un est malade, pendant que je vais annoncer la parole, écoutez-moi très bien. Si quelqu'un est malade ou oppressé, écoute-moi très bien. La puissance de Dieu va se manifester pour cette personne. Je vais annoncer quelque chose dans ta vie. Et pendant que nous allons dénoncer le démon, la puissance de Jésus ressuscité va se manifester automatiquement. Alléluia. Voilà. Les signes messianiques vont s'accomplir. J'ai dit ce matin, je n'ai pas besoin de prier après. Mais pendant que j'annonce la parole, la puissance de Dieu est à l'œuvre en même temps. Par exemple, pendant que j'annonce, quand tu sens que ton cas a été touché, commence à poser les actions prophétiques. Tu peux te lever et marcher. Tu peux commencer à voir. Tu peux commencer à entendre. La puissance de Jésus ressuscité ressuscite tout. Alléluia, je reprends. Il sortit donc. Et voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient: jamais rien de pareil ne s'est produit en Israël. Parole du Seigneur notre Dieu. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Du moment où il a vaincu la mort, Marc 9, 23 dit: tout est possible à celui qui croit. Pendant que je prie déjà, je sens quelqu'un déjà qui a déjà mal à l'oreille gauche. Il y a une personne qui a mal à l'oreille gauche présentement. Vous voyez, ça a déjà commencé. J'ai dit qu'aujourd'hui c'est prophétique. Il y a quelqu'un qui a mal déjà à l'oreille gauche. Et la puissance de Dieu a commencé à agir. Si tu es là, tu écris ton message, c'est moi qui ai mal à l'oreille gauche. Et la puissance de Jésus ressuscité va libérer ton oreille. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, je n'ai même pas commencé à prêcher. L'onction a commencé à se manifester. J'ai dit ce matin, c'est prophétique. C'est prophétique. Il faut rester connecté à l'onction et à la puissance de Jésus ressuscité. Oreille gauche. Au nom de Jésus-Christ, je suis guéri. Le démon qui manifestait ses œuvres démoniaques dans cette oreille, tu vois, l'oreille commence à te démanger. L'oreille commence à te démanger. Voilà. One Samsou dit, c'est moi berger, je sens mon oreille gauche bouger. Voilà, bouger. Pendant que je prie, tu vas sentir que l'oreille est en train de te démanger à l'intérieur. C'est le signe de la guérison. C'est le signe de la puissance de Jésus ressuscité. Je n'ai même pas commencé à décortiquer le texte. Je n'ai même pas commencé à prêcher. Je vous dis ce matin, moi-même je ne vais rien comprendre. Ce qui va vous arriver, la puissance de Jésus ressuscité sera à l'œuvre. C'est pourquoi je vous dis de partager au maximum. On est 356, on n'est même pas beaucoup. Il faut partager encore pour que quelqu'un tombe sur ce direct. Tu ne vas pas comprendre ce qui va se passer. L'oreille est guérie aujourd'hui, l'oreille gauche est guérie.
par Jésus ressuscité. Et je rends grâce à Dieu. La parole de Dieu produit des signes messianiques et des signes authentiques. Oh, merci. Je vais prêcher, je vais prier. Je vais manifester la puissance de Dieu en même temps. Parce que des choses sont en train de se passer à distance. L'oreille est guérie au nom de Jésus. Oh, je te dis merci. On peut continuer. On peut continuer. Donc, c'est le test d'appui que je viens de lire. Avant de rentrer dans le thème, la Bible dit, lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se met à parler. Qu'est-ce que cela sous-entend? Il y a des démons ou des esprits humains qui peuvent posséder ou influencer une personne pour l'empêcher d'être heureux ou d'être en bonne santé. Et dans le cas de cette parole d'aujourd'hui, cette personne était sourde et muet parce que il y avait un démon qui le rendait sourd et muet. Un médecin ne peut pas guérir un sourd et un muet. Un médecin, il ne peut pas. Il y a des maladies que les professeurs, les grands médecins, les grands savants sont limités. Et dans ce cas, on voit un sourd muet. Et pendant que Jésus expulse le démon, le sourd muet se mit à parler. Waouh! Waouh! Donc, frères et sœurs, on voit bien que les démons et les sorciers sont capables d'utiliser leur puissance pour nuire à la vie de quelqu'un, au bien de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Et il y a des gens qui vivent ce cas. Il y a des enfants, de grandes personnes qui vivent ce genre de cas où le démon les empêche d'être heureux sur la terre. Le démon a deux buts précis: t'empêcher d'être heureux sur la terre et te diriger vers l'enfer. Voilà ces deux buts. Donc il y a des gens qui sont oppressés par le démon de façon continuelle, ou par les sorciers, ou par un homme mystique qui emprisonne leur santé, qui emprisonne leurs finances, qui emprisonne leur longévité. Et il y a des gens qui ne savent pas, ils prient comme ça: mort prématurée, maladie sans cesse, l'argent fini dans les médicaments. On ne comprend plus rien. Et après, on se résume: c'est la volonté de Dieu. Mais comment Dieu qui aime son enfant laisse son enfant dépenser tout son argent dans les médicaments? Et on dit c'est la volonté de Dieu. Il faut partager, maître des cœurs.
Je vais libérer l'esprit de quelqu'un tout à l'heure. Amen. Donc, je vais rentrer dans le thème. Mais pour cela, il faut partager maître des cœurs. Faites 10 partages rapidement. Je vais rentrer maintenant dans le thème. Vaincre les maléfices par Jésus ressuscité. Est-ce que tu m'as compris? Cette personne qui a été guérie de l'oreille, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Tu pars à l'hôpital, si tu veux tout de suite ou bien demain, le Christ a fait ce qu'il a fait. Faites 10 partages rapidement, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et restez connectés à l'onction. Qu'est-ce qu'un maléfice? Il faut écrire et puis partage. Un maléfice, c'est une personne vivante qui utilise le pouvoir maléfique pour te lancer des flèches comme des rayons qui se propagent dans ta vie, soit pour détruire ta santé ou ta longévité. Donc, celui qui pratique le mal va chercher par des pouvoirs occultes pour te nuire mystiquement. Mystiquement. Donc, dans maléfice, il y a le mal. D'accord? Une personne vivante qui peut libérer des démons dans ton corps. Des démons qui vont te rendre malade de façon continuelle. Un sorcier ou un homme mystique ou un charlatan. Est-ce que tu me suis bien? Pendant que je prie, il y a une personne que le Seigneur est en train de guérir au niveau du ventre. Je ne sais pas si c'est une boule qui se manifeste du haut du côté gauche, comme la boule qui bouge, qui se déplace. Si tu es là, écris rapidement. La puissance de Dieu est en train de te libérer. Il y a une personne que le Seigneur est en train de libérer d'un mal étrange. Tu écris, si c'est toi, tu écris, c'est moi qui ai mal. Et là, tu vas sentir que quelque chose est en train de se passer. Je dis, restez connectés. Restez connectés. La puissance de Dieu va agir. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Evelyne dit, c'est moi. Pendant que je prie, je commande à ce démon de lâcher ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer à sentir comme un feu. Et la puissance de Jésus ressuscité va se mettre. Evelyne, tu vas sentir la puissance de Jésus. Tu risques d'aller vomir. Parce que le démon va quitter ton corps. C'est le démon qui se manifeste pour détruire les entrailles ou pour occasionner des fibromes et des kystes dans ton corps. Je commande au nom de Jésus-Christ. Je vais vous dire aujourd'hui, des démons vont quitter mon corps. Et vous allez retrouver la santé. Il y a des gens qui pleurent, qui recherchent la santé. Tu peux payer des médicaments, mais tu ne peux pas avoir le prix de la santé. Evelyne, tu sens que quelque chose est en train de partir. Evelyne Menef, tu vérifies à l'endroit quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer au niveau de ton sein. C'est authentique et c'est en direct. C'est en direct. Voilà, je vois que tu mets Amen. Mais commence déjà à vérifier parce que l'onction de Dieu a commencé à te libérer. Et ce démon va lâcher prise aujourd'hui dans tes entrailles. Il va quitter. Est-ce qu'on peut faire encore 10 partages et mettre des cœurs?
Ce que je ressens, c'est ce que je dis. Mais tu peux rester connecté. Même si je n'ai même pas dit ton nom. Pendant que j'annonce la parole, la puissance de Dieu se manifeste tout seul. Se manifeste. Et elle va sentir qu'elle aura une libération totale. Si tu as envie de vomir, va vomir. Il y a un feu qui va agir au niveau de tes entrailles. Et la puissance de Dieu sera glorifiée. Comme tout à l'heure, celui qui a été guéri des oreilles. Toi aussi tu es guéri. Lorsque le démon sortit, le miel se mit à parler. Lorsque le démon va sortir, tu vas voir que tes entrailles vont commencer à féconder. C'est ça la vérité. Ah oui. Au nom de Jésus. Lorsque le démon va sortir, la boule va disparaître. Il y a Jean Sanou qui dit, c'est moi, j'ai des vertiges et je rote. Et quelque chose bouge de la tête vers la poitrine. Voilà. Au nom de Jésus, la puissance Jean Sanou, la puissance de Dieu est en train de te libérer automatiquement. Aujourd'hui, c'est en direct. Dieu va faire des choses étranges. Dieu va faire des choses que tu ne pensais pas. Jean Sanou, pendant que je parle, tu vas sentir comme un feu. Jésus ressuscité va chasser l'esprit qui se promène dans ton corps et qui te rend malade. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Evelyne, c'est fait. Tu peux vérifier au niveau des entrailles. Tu vas voir que tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas d'aller voir le médecin pour vérifier et d'authentifier vos guérisons au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai même pas commencé à finir de décortiquer le thème. Je suis à la définition. À la définition. Le feu est en train de te visiter, Jean Sanou. Il y a des gens, elle est en train de sentir maintenant à la poitrine. Quelque chose est en train d'être retiré. Et c'est la main de Jésus qui est à l'œuvre. Est-ce qu'on peut faire 10 partages, s'il vous plaît, rapidement? Parce que il y a des gens que Jésus est en train de libérer des poisons maléfiques et sataniques. Il y a des gens qui sont malades. Il y a une personne qui a mal présentement à la poitrine. Et je ne sais pas, souvent, quand la douleur arrive, tu craches du sang. Vous comprenez? La douleur, il y a une personne, elle vit un maléfice. Quand la douleur commence à arriver là dans le cœur, la poitrine, quand elle crache, ou elle se mouche, c'est le sang qui sort. Tu es là, tu écris, tu dis c'est moi. Et tu dis simplement c'est moi qui vis ça. Et tu laisses Jésus ressusciter faire. Tu laisses Jésus ressusciter faire. Oh Jésus, je dis laisse connecter à l'onction. Et taguer tous ceux qui souffrent. Il y a des personnes qui souffrent de maléfices. Il y a des personnes qui souffrent de maladies étranges et bizarres où ça dépasse les médecins. Je m'adresse à vous. Jésus ressuscité, il est vraiment ressuscité. Je vous dis la vérité. Tu mets ton commentaire, tu dis c'est moi qui a souvent les douleurs. Et lorsque je crache ou je me mouche, je sens qu'il y a du sang qui sort. Et aujourd'hui, c'est ta délivrance, c'est ta libération. Lorsque ce maléfice va quitter ton corps, tu ne vas plus jamais vivre ces douleurs. Et l'onction de Dieu va se manifester pour toi à jamais, totalement. Merci Seigneur. Saisissez l'onction et faites des actions prophétiques en même temps. Si tu as mal, commence à marcher, commence à faire le mouvement. Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut faire encore 10 partages? Oh, c'est vrai, Jeanne Salou, elle dit tu as chaud, tu transpires. C'est normal, le Christ est en train de te libérer. Elle dit elle a chaud, elle transpire.
lui, la puissance de Dieu, est en train de ôter ce maléfice qui a été mis dans ton corps et qui circule dans ton corps. Parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a la capacité de te guérir et de te libérer. Oh Dieu Tout-Puissant, libère ta puissance. On peut continuer. Pendant que j'annonce ta parole, il y a des gens qui vont commencer à vivre des temps, des signes messianiques. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Oh, je bénis le Seigneur. Vous voyez, ces personnes déjà ne sentent plus la douleur. Il y a des personnes qui ne sentent plus la douleur. Quelque chose est sorti. Je bénis le nom de Dieu parce que ce matin c'est un ciel ouvert où Jésus décide lui-même de faire du bien sur la base de sa parole. Merci Seigneur. Je vais continuer. Donc je viens d'expliquer tout à l'heure que les maléfismes, c'est des personnes vivantes qui peuvent te lancer des flèches mystiques comme des rayons qui vont se propager dans ta vie dans le but de te rendre malade, de bloquer ta vie ou de raccourcir ta vie, soit une mort prématurée. Amen. Donc on fait allusion à des mystiques, à des sorciers qui ont des pouvoirs mystiques et maléfiques, qui cherchent à nuire à quelqu'un qui veut réussir sa vie. Alléluia. Donc c'est d'ordre mystique. On ne voit pas, mais la personne souffre. Bon, on ne voit pas le mal. Ou bien la personne souffre. Le mal est là, mais les médicaments n'arrivent pas à le traiter. On lui donne les médicaments, ça ne fonctionne pas. Ou bien la personne souffre, on ne voit pas la douleur. C'est de ça que je parle. Je parle de ça. Je ne parle pas de choses naturelles. Aujourd'hui, c'est surnaturel. Donc, pendant que j'annonce la parole, si tu es victime de ces genres de choses, la puissance de Jésus ressuscité viendra te rejoindre. Est-ce qu'on peut faire 10 partages? Donc j'ai défini. Cette personne va utiliser ce qu'on appelle des points de contact. Il faut écrire. Des points de contact. Aïe aïe aïe. On va les dénoncer et en même temps qu'on dénonce, on prie, on a la solution en même temps et tu es guéri. Voilà, on va les dénoncer. C'est important. Le Christ a dit, mettez l'oppresseur au pas. Il peut utiliser ton ombre. Ton ombre, quand tu marches là, tu vois ton ombre. C'est un point de contact. Lorsque quelqu'un qui est mystique veut ton mal, il veut ton mal, il veut te détruire. Écoute-moi bien la stratégie qu'il va adopter. Ton ombre, l'ombre, quand tu vois l'ombre, là, quand tu marches, tu vois ton ombre. Lorsqu'il veut t'atteindre pour te tuer, pour te faire du mal, il va chercher à créer ce qu'on appelle une visite amicale. Il va chercher à venir te voir sans te prévenir, mais sans te dire. Il va te surprendre. Tu vas l'accueillir. Tu parles avec lui. Tu vas l'accompagner. Pendant que tu l'accompagnes, il peut s'arrêter sur ton ombre. Vous êtes côte à côte, il s'arrête sur ton ombre. Et pendant qu'il s'arrête sur ton ombre, il va commencer dans son cœur à réciter des paroles incantatoires pour affecter ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dès qu'il va partir, toi tu vas retourner. Et subitement tu vas te sentir mal après son départ. Oh, tu n'as pas compris. Après son départ, tu te sens mal. Frères et sœurs, ce n'est pas tout qui est révélation. Il y a des choses qu'il faut savoir observer. Les yeux sont les portes de l'âme. Les yeux que vous voyez là, c'est les portes de l'âme.
Donc les yeux doivent savoir regarder, discerner les attitudes de ces gens-là. Et je prie que toute personne qui est victime de ce genre de maléfice, au nom de Jésus-Christ, je brise tout ce qui a été fait à partir de ton ombre maintenant par le sang de Jésus-Christ. Il y a une personne qui a une douleur étrange au pied. Une douleur étrange. Regardez la puissance de Dieu. Et tu as été victime de ça. Quand je t'ai dit ça, tu as dit, tu as une douleur étrange au pied. Et pendant que je prie, tu vas sentir quelque chose, comme un courant descend dans le pied. Jésus ressuscité va commencer à retirer le maléfice qui a été fait avec ton nom. Voilà pourquoi la douleur ne va jamais. C'est à partir de l'ombre. La personne est venue chez toi. Tu l'as raccompagnée. Et c'est après que tu as eu cette douleur. Thomas Maria dit, c'est comme ça. Ça s'est passé avec moi. Voilà. Et là, la douleur est dans le pied. C'est pourquoi je prie maintenant que Jésus ressuscité, par le sang de Jésus, brise tout maléfice qui a été fait à partir de ton ombre. Et il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir délivrées. Le pied va commencer à guérir. D'autres vont sentir comme des choses sorties de leur corps. Est-ce que tu peux partager? Parce que je ne vois même pas les partages. Amalia dit, c'est moi. Vous voyez? Donc il y a des personnes qui vivent ça. Covid dit, j'ai trop été attaqué. Mais c'est ça. Et les médecins ne peuvent rien faire. Il y a des gens qui souffrent, frères et sœurs. Moi je prie pour les malades. Même le 29. Je vous ai dit, venez à la prière le 29. C'est l'infusion de l'Esprit Saint. Je vais prier pour les malades. Tu souffres, tu es à la maison. Le mec, tu as dépensé tout ton argent. Rien. Tu es à la maison. Le médecin à qui tu as confiance a échoué sur ton cas. Jésus Eucharistie, Jésus ressuscité est là, sur ton cas. Ton cas l'intéresse. On dit, viens à la prière le 29 avril, de 13h30 à 17h. Il y a d'autres qui n'ont même pas trouvé l'occasion de venir. Il faut se préparer. Oh, merci Jésus. Il va utiliser aussi ce qu'on appelle des points de contact, comme j'ai dit tout à l'heure, comme des témoins. Soit, écoutez-moi très bien, la personne vient chez toi, ou il envoie quelqu'un, et il va voler ta photo, voler ton habit, voler tes dessous, ta serviette. Il y a une femme, attention, il y a une personne actuellement que le Seigneur est en train de guérir. Et la douleur se trouve précisément au bas-ventre. Tu es là? Est-ce qu'on peut partager? Il y a une personne que le Seigneur est en train de guérir et de délivrer d'un maléfice au niveau des bas-ventre. Souvent tu es là et c'est comme si quelqu'un prend un couteau pour te piquer dans le ventre. Tu sens des picotements. Tu dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Tu es là. Et puis rapidement, l'onction est en train de descendre. La puissance de Dieu est en train de te libérer. Maintenant, mets ton message. Je vais voir cette personne. Rapidement, au nom de Jésus. Pendant que l'onction descend, ça descend aussi sur vous tous. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Partagez et mettez des cœurs pour sécuriser vite. Accélérez les partages. Et Jésus ressuscite toute cette personne. Mets ton message rapidement. Elle est en train de vivre quelque chose de miraculeux. Le démon quitte ton corps. Il y a une personne. Elle sent comme des picotements très forts. Au niveau du bas-ventre, là, précisément. J'ai mis la main. Mets ton message rapidement. Et Jésus est en train, elle sent actuellement la douleur. Elle sent actuellement la douleur.
Elle sent actuellement la douleur parce que Jésus a mis sa main maintenant. Il a mis sa main et il va commencer à retirer ce maléfice qui t'a été lancé mystiquement au nom de Jésus-Christ. Voilà, elle va commencer à se sentir bizarre. Elle se sent très bizarre. Oh Jésus, je brise ce pouvoir qui t'a été lancé de façon maléfique par le nom de Jésus. Quelqu'un dit c'est ma soeur. Et la douleur est en train de persister parce que Jésus-Christ a mis sa main pour enlever cette douleur. Quand ça va finir, je vais te dire que c'est fini. Jésus-Christ est en train de guérir cette personne. Jésus est en train de libérer cette... Elle souffre tellement. Elle souffre. Elle souffre. Quand elle a mal comme ça, on ne sait même pas quoi faire. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, merci Seigneur. Vous voyez, Jean Salou dit c'est vrai. Sa nièce est venue voler sa photo. Voilà. Et ses bijoux. Merci Seigneur de guérir cette personne. Il reste un peu, voilà, maintenant la douleur commence à partir. Dis-la de se lever maintenant. Écoutez-moi très bien, dis-la de se lever. Dis-la de se lever. La douleur commence à partir. Il reste juste un peu. Jésus est en train d'achever la libération de cette personne. Elle a tellement souffert. Mais aujourd'hui, en un clin d'œil, Jésus-Christ pose son regard sur elle et lui fait du bien dans la foi. La douleur maintenant, regarde, la douleur est partie. Est-ce que vous pouvez vérifier à distance pendant que nous sommes en direct? Vous vérifiez, le maléfice a été retiré parce que Jésus-Christ est passé par là. C'est fini. Voilà, c'est fini. Ça a été retiré. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Je continue. Pendant que je prie, la puissance de Dieu agit. Donc, ils vont voler beaucoup de choses. Portefeuille, l'argent, habits, des sous, chaussures. D'autres c'est physiquement, d'autres c'est en rêve. Il y a deux choses. Pour les témoins, d'autres c'est physiquement et d'autres c'est mystiquement. Tu peux rêver et dans le rêve, on vient voler tes dessous. On vient voler ton sac. On vient voler quelque chose en rêve. D'accord? Ou bien physiquement, la personne vient chez toi. Et quand il vient chez toi, à chaque fois qu'il part, quelque chose se perd dans ta maison. Ayez les yeux pour voir. C'est pas tout, on doit voir de façon par révélation. Il n'y a pas révélation, mais il y a les yeux qui observent. Est-ce que quelqu'un peut partager maître des cœurs? Si tu es concerné par ça, pendant que j'annonce la parole de Dieu, pendant que Jésus ressuscité passe dans ta maison, tout ce qui a été utilisé comme point de contact, comme témoin, pour exercer une puissance maléfique, est brisée et est détruite par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, c'est brisé. Si c'était dessous, ce qui est sur tout point de contact, ce que je n'ai pas cité, si c'est un animal, si c'est des vêtements, des casseroles, je brise cela au nom de Jésus. Si c'est un cadeau empoisonné, ah oui, il y a les cadeaux empoisonnés, il faut écrire. Voilà pourquoi l'église nous dit, bénissez tout ce qu'on vous donne. Bénissez, on t'a donné quelque chose. Bénis, l'eau bénite, celle bénie. Il faut avoir ça chez toi. Si c'est suspect, où va voir un prêtre? Mon père là m'a donné un paille. Il faut prier pour briser, il faut prier pour bénir ce paille.
C'est important. Oui, c'est important. Tu vas porter ce paille, tu risques de ne jamais enfanter. Tu risques d'avoir des maladies. Tu peux mettre même un foulard. Demandez à une de mes filles ici. Partagez. Un foulard. Elle a mis un foulard sur sa tête. Depuis ce jour, ma molle de tête a disparu. Sur ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Il fallait qu'elle se rappelle. On trouve cela pour la libération de cette fille. Cadeau empoisonné. Ah oui. Ils sont rusés. Quelqu'un te veut du mal. Oh là là. Et qui utilise la ruse. Si tu n'es pas chrétienne, si tu ne crois pas en Jésus, tu vas, même si tu es baptisé, hein, tu vas souffrir. C'est pourquoi l'Église nous invite à exercer les sacrements. Tous les sacrements. De façon authentique. L'Eucharistie, la confession, la communion, la confirmation, tout ça. Partagez maintenant des cœurs. Je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plein de personnes, ils ont volé leur sac en rêve. Physiquement. L'homme a disparu, il est parti, il a pris tes dessous, il est parti avec. Et tu penses que c'est un amusement, où tu rigoles avec. Quand tu es un homme et tu es une femme et que vous avez vécu avec des hommes mystiques, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. L'homme mystique ou le sorcier avec qui tu as vécu et tu as couché avec lui, il y a un démon qui le protège. Ah oui, il y a un démon. Ça, je vais expliquer plus tard. Il y a un démon qui le protège. Et c'est quelqu'un qui connaît tous les paramètres de ta vie. Il peut ne pas peut-être te tuer, mais il peut te fatiguer. Ah oui, il peut te fatiguer jusqu'à t'épuiser. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance et il te connaît. Il sait où attaquer. Il sait à quel moment attaquer. Il sait comment attaquer. Il sait comment t'avoir. Il connaît tes points faibles parce qu'il a vécu avec toi. Il faut partager. On n'a pas compris. Merci Seigneur. Mettez des cœurs et partagez, frères et sœurs. Je suis en train de parler à quelqu'un. Donc, quand il va utiliser ces points de contact là, amen, c'est avec ça, il va faire des incantations. Il va prendre tes dessous et le charlatan maintenant va prendre ça pour réciter des paroles maléfiques dans la journée. D'abord dans la journée. Il va faire ça en journée. Et c'est à partir de la nuit, 2h du matin jusqu'à 5h. Il ne va pas manger. Il va commencer à blasphémer et adorer Satan. Voilà pourquoi c'est à partir de la nuit que quand tu dors, quelqu'un vient t'étouffer. D'autres sont morts dans leur sommeil. Quand tu dors, quelqu'un veut retirer ton âme sur toi. Parce que le maléfice est à l'œuvre, est en cours. La personne est à l'œuvre. Il est en train d'exercer le maléfice sur l'objet, le point de contact qu'il a. Voilà pourquoi quand tu peux dormir, tu es là et tu sens subitement mal au ventre, mal au sein. S'il a pris ton soutien, écoutez-moi très bien. Si la personne a pris le soutien, dans le sommeil pendant que tu dors, c'est le sein qui va attaquer. Si la personne a pris peut-être une chaîne de toi, une chaîne qu'il est parti avec, tu vas sentir que c'est le cou. S'il a pris peut-être le dessous, voilà, c'est les parties intimes qui seront attaquées. S'il a pris les chaussures, c'est une douleur de pied qui va attaquer. S'il a pris des vêtements, ça peut être des douleurs dans le corps, partout. Oh, il faut partager. Je te donne des révélations. Il faut les dénoncer pour les combattre. Si tu ne les connais pas, comment tu peux les combattre? Mettez des cœurs et puis partagez. Je brise cela par Jésus-Christ
ressuscité. C'est le seul qui peut briser ça. C'est Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Pendant que j'annonce que tu es concerné, je brise cela et tu es libre. J'annonce, tu es libre. Tu es libre au nom de Jésus. Tu commences à comprendre maintenant pourquoi c'est les seins en attaque. Pourquoi c'est ta partie intime. Pourquoi c'est le cou. Pourquoi c'est les oreilles. Les boucles d'oreilles. Si on a volé tes boucles d'oreilles, tu vas avoir des problèmes d'oreilles. Ils ont volé tes lunettes. On prend tes cheveux. Les cheveux se cassent. Toi-même tu commences à mettre perruque. Tu as une femme, là, tu commences à arrêter tes cheveux, mais tu mets perruque. D'autres, même les cheveux ne poussent même plus. Mais ils ont pris tes cheveux. C'est tellement clair. Demandez à une de mes filles, cheveux ne poussent pas. On a prié avec une de mes bergères. Cheveux a poussé. Ah oui. Je vous dis des choses qui sont réelles. On vit ça sur le terrain. On vit ça sur le terrain. Il y a des gens qui souffrent. Le démon et les oppresse, les rend muets, les rend malades. Ils souffrent. Et puis on est là, on regarde, on se tait. Lui, le démon, il utilise lui sa puissance pour faire le mal. Et nous, on n'utilise pas notre puissance pour anéantir le mal, pour le chasser. Et puis on est là, on est timide. Le Christ dit, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité. Le diable, il aime les gens qui sont timides. Quand tu es timide, il aime ça. Il dit, voilà un chrétien timide. Lui, il est baptisé, confirmé, mais je peux le maltraiter. Et il te maltraite. Voilà, il te maltraite. Il y a des baptisés, mais qui sont possédés. Bien même. Je vais vous expliquer tout ça après. Je vous dis, je vais vous donner des enseignements consistants. Ça va ouvrir un peu vos yeux. Il faut qu'on ouvre un peu vos yeux. Il y a d'autres qui ne voient pas clair. Il faut qu'on ouvre un peu. Je vais ouvrir un peu vos yeux. De Jésus-Christ de Nazareth est plus puissant que tout. Voilà. Au nom de Jésus-Christ, il y a des gens qui sont déjà délivrés là, qui sont libérés, qui sont restaurés. Il y a des gens qui sentent des picotements dans leur corps. Il y a des gens qui sentent des picotements que le Christ est en train de libérer. Tu vois le sein là, tu commences à être délivré. Tu commences à être restauré. Parce que tu as eu la révélation. Maintenant tu sais qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour t'attaquer. Tu sais maintenant pourquoi tu as mal. Tu sais c'est quoi maintenant ils s'appuient. Tu comprends maintenant qu'est-ce qui a été volé. Voilà, tu comprends maintenant pourquoi c'est l'endroit précis qui est toujours touché. C'est parce que c'est lui qui, la personne qui sait, qui connaît. Quelqu'un pour t'attaquer, il faut qu'il te connaisse. Oh. Un inconnu ne peut rien te faire. Il faut que la personne te connaisse pour pouvoir te vendre ou t'attaquer. Le coupable est à côté, tu cherches loin. Partagez maintenant des cœurs. Merci Seigneur. Mon temps est déjà arrivé. Vous voyez? Donc la personne va utiliser ça pour t'attaquer. Avant le tour de Lourdes, on va continuer. Parce que je vais vous expliquer d'autres choses. Et ça va vous délivrer en même temps. Et là, je suis baptisé, je suis confirmé, je me confesse, je vais me communier. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Tu vas comprendre pourquoi ça. Pourquoi ça? Pourquoi? Tu vas comprendre que tu as une puissance. Tu as le sang de Jésus. Tu as Jésus ressuscité. Et qu'un plaisantin ne doit pas jouer à ta santé. Partage et mets des cœurs. Je t'ai donné les révélations. Je t'ai donné le pourquoi. Quelqu'un dit c'est fait, je suis guéri, je suis libéré. Des démons sont partis. Dès que le démon est dénoncé là, il fuit, il s'en va.
Lorsque tu montres son point faible, s'il reste, il a problème. Lorsqu'il est dénoncé, il y a guérison. Oui, il y a des gens qui ont été guéris. Hein. Même si je n'ai même pas dit ton nom, tu es délivré, tu es guéri. Parce que la vérité te rend libre. La vérité te rend libre. Voilà la puissance de la vérité. Ça te rend libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais approfondir après. Parce qu'il y a un autre point que je veux dire. Il est déjà l'heure. Il est déjà l'heure. Il y a un autre point très important. Comment beaucoup ont été emprisonnés par le démon, par les maléfices, en utilisant un féticheur ou bien un faux prophète. Ça, il faut que je vous le dise. Je vais vous expliquer des trucs. Et tu vas dire, voilà pourquoi ma situation s'est empirée. Depuis que je suis allé là-bas, je n'ai trouvé aucune solution et j'ai eu encore plus de problèmes. Je vais t'expliquer ça. Ce que je t'explique. Faut dire amen bien. Faut dire amen bien. Je vais m'arrêter là. Vous avez été guéris. Vous avez été délivrés. Vous avez été restaurés. Il y a des gens qui sont délivrés totalement. Il y a la résurrection qui s'est manifestée dans la vie de plusieurs personnes. Résurrection financière, résurrection de ta santé, longévité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça a été fait. J'ai dit aujourd'hui matin, je ne suis pas obligé même de prier à la fin. Mais pendant que j'annonçais la parole, je priais en même temps. Jésus a agi comme il le voulait. Aujourd'hui, il voulait manifester sa puissance comme il le veut. Pas comme moi je le veux. Donc c'est pourquoi il y a des gens qui ont été guéris, délivrés, restaurés. Vous voyez, vous vous sentez bien maintenant. Tu me lèves une voix, tu dis, je comprends pourquoi. Là tu as compris. Là maintenant tu as la connaissance. Là maintenant tu es libre. Au nom de Jésus. Quand le démon et le sorcier est dénoncé, il ne vient plus. S'il vient, il sait que tu vas utiliser une puissance pour le neutraliser. Il sait qu'il va mourir. Donc il ne vient pas. Sécuriser le village et partager. Donc, je vous donnerai encore d'autres points. Information capitale. Il faut écrire information capitale. Information capitale. Le 29 avril 2023 de 13h30 à 17h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes de Comble-la-Ville. Adresse 41 avenue de la République 77 380 Comble-la-Ville. Numéro 0033 753 89 28 10. Si tu as un parent qui est en France, pour lui dire, il faut courir, il y a une prière, on dit chapelle Notre-Dame de Lourdes. Pour lui préciser, il faut dire chapelle Notre-Dame de Lourdes. Il faut dire le nom là. L'église ne donne pas Notre-Dame de Lourdes à n'importe quelle église ou une chapelle. L'église. Voilà. Dis-lui ça. Viens avec ta famille, tes enfants, photos, tout ça, il faut venir avec. Marie et Jésus vont t'attendre. Simplement. Gratuitement pour te faire du bien. Donc on est préparé parce que notre ligne D là, il y a tellement de choses dessus. Donc là, tu te prépares vendredi et le 29 tu prends ton train très tôt. Tu viens t'asseoir, même si tu arrives même à 9, mais c'est pas grave, il y a messe. Tu as fait messe. Et puis il y a confession aussi. Et puis il y a Saint-Sacrement exposé. Tu ne seras pas ennuyé. Voilà. Il faut chercher ta délivrance. La délivrance s'arrache. La guérison s'arrache. Le médecin ne peut rien faire quand tu dors à la maison. Ça s'arrache. Du 12 au 13 mai, il faut écrire maintenant. 12 au 13 mai 2023.
23, retraite en ligne. Tu écris Tobie et Sarah veillent les maris et femmes de nuit. C'est ces gens de démons, je n'aime pas ces gens de démons. Ils sont têtus. Leur chef s'appelle Asmodée. Les démons de nuit, ils ont plusieurs rôles. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Des gens disent que mari de nuit t'empêche seulement de te marier. Qui t'a dit ça? Tu es marié, tu as battu ta mère. Mari de nuit te rend célibataire. Il vient voler ta femme pour donner à quelqu'un d'autre. Voler ton mari pour donner à quelqu'un d'autre. Ou bien tu es dans la même maison, mais ton mari dort dans la chambre séparée. Toi tu dors dans ta chambre. Vous êtes locataire. Mari de nuit fait ça. Il vient détruire, mort-né, mort prématuré. Les enfants deviennent drogués. Mari de nuit fait ça. Mort prématuré, Asmodée, dans le cas de Sarah, c'est Asmodée qui tuait ses maris. C'est pas Sarah. Elle veut se marier. Quelqu'un vient vers elle, Asmodée les tue. Je vais vous expliquer tout ça dans la retraite. Il y a des gens qui vivent ça. Voilà pourquoi les gens ne peuvent même pas être en couple. Ils ne peuvent même pas vivre une vie heureuse, familiale, à cause de ce genre de démons. Ce genre de démons, c'est le jeûne et la prière qui doivent les chasser. Jésus l'a dit. Ils sont têtus, ils vont, ils reviennent. Du 12 au 13 mai, je salue Nadège. Nadège, maman, que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps. Sois béni. Voilà, sois béni. Amen. C'est important. On ne joue pas avec ces gens d'esprit là. Voilà. Donc c'est du 12 au 13 mai. Retraite en ligne. Là-bas, je vais vous dire des choses. Et puis on va prier. Le prix c'est 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA. Les numéros sont déjà sur la page 0033 753 88 10. Il y a beaucoup de numéros. Ceux qui sont aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, allez sur la page. Il y a les numéros Orange Money là-bas. Vous pouvez retrouver ces numéros pour vous inscrire. Voilà. Vous pouvez aussi appeler à ces numéros-là pour vous inscrire. C'est place limitée, frères et sœurs. C'est place limitée. Je dois prendre seulement que 45 personnes. 45 personnes. Et mes amis de l'île Maurice, ils sont tellement nombreux, ils vont prendre peut-être toutes les places. Donc, inscrivez-vous rapidement. Voilà. Donc, partagez massivement. Donc, c'est une retraite en ligne du 12 au 13 mai. Pèlerinage de l'année. J'ai partagé. C'est pourquoi demain matin, je vais en pèlerinage. Priez pour moi parce que avec la grève actuellement en France, tous les trains qu'on prend, voilà, souvent les vols, les trains sont annulés. Donc là, je suis obligé de partir en voiture. Donc, portez-moi aussi en prière. Je vais aussi vous porter en prière. Je m'appelle, envoyez vos intentions. S'il vous plaît, sur mon WhatsApp. Parce que quand je vais à Lourdes, j'écris toutes les intentions, je demande des messes. Donc, vous m'envoyez vos intentions de prière. Voilà. Maintenant, si tu veux aussi, tu peux faire un don, ça dépend de toi. Mais ton intention de prière, tu m'envoies par écrit. Voilà, si tu veux demander des messes aussi, tu dis berger, voilà un don pour mon intention de prière. C'est pas mauvais, c'est gentil, c'est généreux aussi. Voilà. Donc, j'ai déjà partagé, allez sur la page, vous allez voir les différentes dates. Tu choisis ta date que tu veux, tu t'inscris. Et puis, tu m'appelles, et puis on coordonne. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi au niveau d'Abidjan, le 30 avril 2023, de 15h à 19h à Cocody André Château, face à Sokosé, spéciale prière pour les travailleurs, hommes et femmes d'affaires, chefs d'entreprise, commerçants. Voilà. Et le thème c'est « Je ne jouerai pas car l'Éternel m'a béni ». Il faut que Dieu te bénisse. Je dis hier que l'Église ne vit que par les dons des fidèles. L'Église ne vit que par les dons des fidèles.
Si les enfants de Dieu sont pauvres, les francs-maçons vont gagner le combat. Ils vont gagner le combat. Voilà. Donc un enfant de Dieu doit être bien positionné. C'est aussi un combat spirituel. Oui. Parce que si le pauvre n'a rien à dire, tu n'as rien, tu dis rien. Mais quand tu as l'argent, même tu mens, tu fais des erreurs, on dit oui. Donc va à cette retraite, cette inscription, c'est 5 000 francs. C'est un cadeau même. 5 000 francs. Cadeau. Numéro 0, plus 225, 07, 00, 88, 88, 98. Plus 225, 07, 07, 48, 26, 92. Plus 225, 05, 03, 72, 64, 54. Voilà. Donc, je vous ai donné, ça c'est au niveau d'Abidjan. Voilà. Inscrivez-vous parce que les places, on me dit que les places sont déjà presque voilà, finies. Voilà. Donc, on met tout à l'heure pour que tout le monde, Abidjan, France, pèlerinage, retraite, ceux qui sont loin pour les retraites, pour que chacun puisse bénéficier de ces jours de prière. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire publiquement. On fait ça dans les retraites. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Notez bien ces informations. Et n'oubliez pas que le 29, on se retrouve à la chapelle Notre-Dame de Lourdes pour la grande pierre des malades, l'infusion du Saint-Esprit. J'ai dit à mes pères, j'ai dit, mes pères, pardonnez, ce jour-là, c'est mon, voilà, cet esprit-là, c'est là que moi je suis bon dessus, je me sens bien dedans. Voilà. Donc je vais prier à distance, il y aura un direct, je vais prier pour vous. Donc je rends grâce au Seigneur. Prenez votre disposition, faites des sacrifices pour vous inscrire au pèlerinage à Lourdes. C'est une grâce. C'est une grâce. Profitez. Et puis que Dieu vous bénisse. Pour les prières à domicile, cette année, je n'ai pas encore bien programmé. Je sais que j'ai des prières à faire, mais ceux qui ont besoin de prières à domicile, c'est le moment de m'envoyer les messages pour que je puisse mettre dans mon agenda. N'oubliez pas. Prière à domicile, de délivrance familiale, tout ça. Veuillez m'écrire au 00 33 753 89 28 10 pour que je me déplace. Quand je me déplace avec un prêtre. Je ne vais pas seul, un prêtre. Voilà. D'accord? Donc, précisez. Mettez-moi, envoyez-moi un texto pour dire que je vais prier à domicile et on prend le rendez-vous. On est déjà en avril. Voilà. Donc, commencez à prendre vos dispositions. C'est bon, on a déjà toutes les informations. Demain, je n'aurai pas de direct parce que je vais à Lourdes. Donc, si par la grâce de Dieu, j'ai eu un petit temps à Lourdes, je vais faire un petit direct. Si c'est la nuit ou bien la journée, je vais faire un petit direct pour que chacun présente ses intentions à la Vierge Marie. Voilà, je vous dirai peut-être. Hein, voilà. Je vais faire un petit direct peut-être pour que chacun présente en 15 minutes. Hein, que chacun parle. Et la Vierge Marie fera quelque chose. Si possible. Si on m'autorise. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et puis prenez soin de vous. À mon retour, nous allons continuer ce thème. J'ai d'autres choses à dire. Et en même temps qu'on parle de ce thème, on parle de Jésus ressuscité qui opère et qui fait du bien à tout le monde. Je dis merci au Seigneur. Il y a une dame qui est là et tu pries pour ton mari. Ton mari a des attaques au niveau de la poitrine et souvent il vit il dit bien, écoute-moi bien, il y a deux choses. Il a des attaques au niveau de la poitrine et il vit une faiblesse sexuelle. Une faiblesse. Tu es ici, tu es là. Je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu parce que ta prière va le libérer. Il est restauré au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Comme il est l'heure, d'accord? Il est l'heure et j'ai pris encore plus de 15 minutes aujourd'hui. Vous allez profiter
Donc, soyez bénis et portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen et bye bye. Voilà.